Bonjour à tous, alors aujourd'hui il n'y a pas de notion nouvelle, ce sont juste la correction des exercices 1 et 3 de la page 191 que vous aviez à faire pour aujourd'hui en espérant que tout le monde a cherché ces deux petits exercices qui vont vous préparer au contrôle puisque dans le contrôle vous aurez bien évidemment à déterminer une équation cartésienne d'une droite. Donc les 3 points sont placés dans le repère et on cherche une équation cartésienne de la droite rouge, de la droite verte et de la droite bleue qui sont AB, BC et AC. Alors, je prends un point M quelconque sur cette droite qui a pour coordonnées x, y, et l'objectif c'est de trouver quelle relation va lier l'abscisse et l'ordonnée de tous les points de la droite. M appartient à AB si et seulement si M et AB sont collinéaires. Je passe assez vite les coordonnées de AM et de AB parce que vous commencez à avoir l'habitude de le faire. Je rappelle juste une fois pour les élèves qui n'auraient pas revu les vidéos précédentes, mais c'est toujours bon de les revoir avant de commencer la suivante. M a pour coordonnées x, y et A pour coordonnées -5, 4. Donc le vecteur AM va avoir pour coordonnées xm moins xa, donc x et y, -5, donc +5, et -4, ce qui fait ça. AB, vous trouverez aisément 7 et -1, qui peut se retrouver d'ailleurs graphiquement. J'avance de 7, je descends de 1. Le point M appartient à AB, si et seulement si, déterminant de MAB est égal à 0, puisque les deux vecteurs sont collinéaires, on l'a écrit juste au-dessus. X plus 5, y moins 4, 7 et -1 sont les coordonnées de mes deux vecteurs. Je fais mon fameux produit en croix, -1 fois x plus 5, moins 7 fois y moins 4. J'obtiens alors -x moins 5, moins 7y plus 28 égale à 0. -x moins 7y plus 23 est égal à 0. Je pourrais m'arrêter là. Voilà une équation cartésienne de droite. Mais je ne vous cache pas que si je multiplie tout par -1, j'ai moins de moins et j'ai plus de plus. Donc x plus 7y moins 23 égale à 0. J'ai multiplié par -1, par -1, par -1, et 0 fois -1, ça reste toujours 0. Voilà pour la première équation. De la même manière, on va faire une équation cartésienne de la droite AC. Donc AM et AC sont collinéaires. Le point M est quelque part sur la droite bleue. AM et AC sont bien collinéaires. Donc le vecteur AM a pour coordonnées x plus 5, y moins 4. Le vecteur AC, 0, moins 1. M appartient à AC si et seulement si le déterminant est nul. Donc j'en déduis ceci. La petite particularité, c'est qu'il y a un 0 comme coordonnée, comme abscisse pour le vecteur AC. Donc -1 fois x plus 5, moins 0 fois y moins 4. Donc cette expression disparaît, on obtient alors -x moins 5 égale 0, et là encore on peut multiplier par -1, ce qui fait x plus 5 égale 0. Ou alors on transpose le x moins 5 qui devient x plus 5. Le point M appartient à la droite verte, donc BC, si et seulement si BM et BC sont collinéaires. Les coordonnées des deux vecteurs sont écrites. Le point M appartient à BC si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est nul. Toujours de la même manière, il y a aussi un 0 cette fois-ci, mais pour l'ordonnée. J'obtiens alors 0 fois x moins 2 plus, puisque moins par moins plus, 7 facteur de y moins 3 égale à 0. On obtient alors 7y moins 21 égale à 0 en développant, mais j'aurais pu ne pas développer et dire que forcément c'était y moins 3 qui était égal à 0, puisque le 7 était non nul. Mais c'est pas grave, si je développe, je peux à nouveau diviser tout par 7 pour avoir une équation beaucoup plus simple que si je conserve celle-ci. Donc vous voyez que des équations cartésiennes, on en trouve une infinité. Vous aviez aussi à faire le numéro 3 de la page 191. Donc, si jamais vous n'avez pas cherché l'exercice, il n'est pas trop tard de faire une pause, de chercher l'exercice, et enfin pause sur la vidéo, chercher l'exercice et revenir suivre la correction maintenant. Donc dans cet exercice, on avait 3 points à placer dans le repère. Alors l'exercice n'est pas très bien fait, puisqu'ils ont utilisé le point M comme point fixe, de coordonnées -2, 5, alors que le point M, il est utilisé en général pour le point qui varie sur une droite. Donc il a fallu s'adapter, au lieu de prendre le point M, j'ai pris le point L de coordonnées x, y qui appartient à la droite D. Il faut trouver une équation cartésienne de la droite bleue, c'est-à-dire de la droite passant par P et parallèle à Mn, les M, N et P étant donnés dans l'énoncé. Donc vous avez bien conscience que si je prends un point L quelconque sur la droite D, eh bien le vecteur PL est collinéaire au vecteur Mn. Donc j'obtiens PL et Mn collinéaires. Le vecteur PL a pour coordonnées x plus 3, y moins 3. Mn a pour coordonnées 10 et moins 5. L appartient à la droite D si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est nul. Je recopie les coordonnées des deux vecteurs et je fais mon produit en croix. Moins 5 fois x plus 3, moins 10 facteur de y moins 3. Je développe, j'obtiens alors moins 5x moins 15 moins 10y plus 30 égale à 0, ce qui veut dire moins 5x moins 10y plus 15 égale à 0.
Là, je peux tout diviser par -5 puisque je m'aperçois que les 5, 10 et 15 sont des multiples de 5 et j'ai même 2 moins au lieu d'en avoir un seul. Donc j'ai tout multiplié par -5, j'obtiens alors x plus 2y moins 3 égale à 0. Voilà 2 équations cartésiennes de droite et il y en a une infinité. Donc c'est pour ça qu'on dit une. Ensuite, on nous demande de vérifier, c'est la question 2, si le point R, symbolisé ici en orange, appartient à la droite bleue. Donc ce point-là, ou est-ce qu'il appartient ou pas à la droite? Donc il suffit pas juste de remplacer et d'écrire égal à 0. Voilà, ne faites surtout pas l'erreur d'écrire xr plus 2yr moins 3 égale 0. C'est un petit peu comme la réciproque de Pythagore, on n'écrit pas l'égalité, on veut la vérifier. Donc là, je suis parti de l'abscisse de R, plus 2 fois l'ordonnée de R moins 3, je n'écris pas égal à 0, je vérifie si c'est le cas. Si jamais c'est le cas, le point appartient à la droite, si ce n'est pas le cas, le point n'appartient pas à la droite. Donc l'abscisse de R c'est 15, 2 fois l'ordonnée de R, donc 2 fois moins 6, moins 3, égale 15 moins 12 moins 3, ce qui fait 3 moins 3, ce qui fait 0, donc le point R appartient à la droite D. L'exercice s'arrête là. Moi j'ai décidé de rajouter une petite question, puisqu'il y a un point qui appartient à la droite, ce serait bien de voir si le point S appartient aussi ou pas à la droite. Donc là, comme vous n'avez pas cherché l'exercice, je vous invite là aussi à faire une pause sur la vidéo, de chercher l'exercice et de revérifier après si on a trouvé la même chose. Donc maintenant que vous avez certainement levé la pause, eh bien le point S, je l'ai choisi exprès, ne va pas appartenir à la droite, parce que je voulais un cas qui appartenait, un cas qui n'appartenait pas. La rédaction est la suivante, l'abscisse de S plus 2 fois l'ordonnée de S moins 3, est-ce que c'est égal à 0 ou pas? Eh bien je le vérifie en remplaçant. L'abscisse de S ça vaut 10, plus 2 fois l'ordonnée de S, donc 2 fois moins 3, ce qui fait 10, moins 6, moins 3, ce qui fait 10, moins 9, ce qui fait 1, différent de 0. Donc le point S n'appartient pas à la droite D. Voilà, ce qui termine l'exercice. Alors, il va y avoir une petite nouveauté dans mes vidéos, c'est que maintenant vous pourrez récupérer des points bonus dans les devoirs surveillés. Ça a déjà été le cas pour le devoir surveillé numéro 6. D'ailleurs, entre parenthèses, Florian et Cassandre ont eu le point supplémentaire, puisqu'ils n'ont été que 2 à me répondre, donc j'ai offert le point à ces 2 élèves-là de la seconde 5, et je n'ai toujours aucun élève de la seconde 7 à avoir trouvé la réponse, malheureusement. Mais ça tient toujours, hein. Si quelqu'un m'envoie la bonne réponse au point bonus du DS6, il n'est pas trop tard. Alors, le point bonus pour le DS7, il y aura plusieurs points bonus, hein, il y en a déjà un aujourd'hui. Eh bien, le premier d'entre vous qui m'envoie la réponse par mail, une photo de la réponse, faites en sorte que la photo soit lisible, hein, c'est pas toujours le cas. Donc en fait, si c'est bien lisible et que vous répondez correctement à la question, eh bien vous aurez un point supplémentaire au devoir surveiller numéro 7. Ce sera le cas pour un élève de la seconde 5 et pour un élève de la seconde 7. Le premier d'entre vous à chaque fois qui répondra correctement. C'est tout simple, il suffit de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite bleue avec l'axe des ordonnées. Alors attention, hein, pas par lecture graphique, parce que moi je vous le donne tout de suite si vous voulez, hein, mais je le veux par le calcul. Donc déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection de la droite D, la bleue, et l'axe des ordonnées symbolisé en noir. Voilà, un point de plus au DS numéro 7 pour les deux premiers, celui en seconde 5 et celui en seconde 7. Voilà. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.